Mes chers équilibristes, c'est avec beaucoup de joie que je vous enregistre l'épisode du jour pour vous présenter en détail le programme de coaching de groupe Conscious Ambitions, dont la 3e édition démarre début octobre. Ça fait maintenant 1 an que le programme existe, ça fait 2 promos, et je suis heureuse parce que j'ai l'opportunité de vous en dire plus sur les résultats qu'ont vécu les femmes et les hommes qui y ont participé. Alors un mot sur qui sont ces personnes. Ce sont des personnes qui vous ressemblent certainement, peut-être pas a priori, parce que bien sûr tout le monde a des profils très différents, des métiers, des industries, des personnalités, des histoires très différentes, mais aussi beaucoup de choses en commun. La première chose qui me vient, c'est un grand sens de l'engagement. Ce sont des personnes qui sont investies dans plusieurs domaines de leur vie, donc au travail bien sûr, mais qui ont aussi une famille, un groupe de pairs, des amis, une communauté qui compte sur eux. Et donc des responsabilités, beaucoup de responsabilités avec le stress qui va avec, des personnes qui comptent sur eux, des équipes au travail, des proches à la maison. Ce sont des personnes qui sont régulièrement amenées à faire des choses qui les poussent en dehors de leur zone de confort, en dehors de leur zone de confiance. Ce sont des personnes qui ont de l'ambition, même si chacun a une définition différente de ce mot. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont l'envie de progresser, d'apprendre, de faire des nouvelles choses. Ce sont des personnes qui ont des grands cœurs et des valeurs communes de solidarité, de gentillesse, de respect de l'autre. Et ça, on l'a ressenti tout au long des 2 groupes, avec des liens très forts qui se créent assez rapidement. Et puis ce sont des personnes qui ont pas mal d'humour aussi, ce qui rend les séances ensemble très agréables, mais ce qui les aide, eux, au quotidien, à traverser les hauts et les bas de la vie, avec cet humour qui permet de prendre de la distance. Toutes ces qualités font que les participants, les participantes arrivent dans le programme avec des demandes qui se rejoignent. Même si là encore, les demandes ont des allures différentes en fonction de l'histoire de chacun, mais les demandes dans le fond se rejoignent. Souvent, c'est trouver l'élan d'un prochain projet ou d'un prochain chapitre de vie, ou sur un choix à faire pour la suite à donner à leur parcours. Pour beaucoup, c'est de développer une capacité à faire plus de place au repos ou au temps pour soi, sans culpabilité, sans avoir l'impression de devoir rendre des comptes ou de devoir du temps aux autres. C'est en finir avec cette sensation de ne jamais assez en faire. Ça, c'est assez frappant et assez courant, cette sensation qu'on n'en fait jamais assez, ni au travail, ni à la maison, ni dans les associations dans lesquelles on participe, etc. Donc il y a vraiment cette envie d'en finir avec cette sensation-là pour arriver à se dire « c'est bien, c'est assez, je fais assez, je suis assez ». Très lié à ça, c'est cette envie d'amener plus de sérénité dans leur quotidien. Pour beaucoup, ce sont des personnes qui ont une sensation d'être tout le temps dans une forme de course au quotidien, de courir après le temps, les projets, les choses à faire. Donc c'est amener plus de sérénité dans ce quotidien. Et pour beaucoup, c'est aussi trouver un groupe de soutien. Parce que même si ça a été le cas pour beaucoup de personnes, il y a une réticence pour certains au début à se dire je m'engage dans un programme de groupe. Beaucoup se disaient je préférais du coaching individuel, et toutes les personnes qui auraient préféré du coaching individuel unanimement disaient que le fait d'avoir été en groupe, ça avait été une énorme force, parce que l'envie de se retrouver au sein d'un groupe où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente en fait. C'est un groupe de pairs qui vivent des choses, même si bien sûr ces choses sont différentes. Dans le fond, il y a beaucoup de points communs, et ce sont des personnes qui n'ont aucun intérêt dans votre vie, aucun intérêt à ce que vous preniez une décision plutôt qu'une autre, et qui n'ont que à cœur que vous développiez, que vous fassiez ce qui vous plaît, et donc ils sont très neutres. Et ça, cette neutralité et ce partage d'ambition, d'aspiration est très très porteur. Ça, c'est pour les personnes qui rejoignent le programme, qui ont rejoint le programme, qui ont vécu le programme. Mais je voulais prendre un temps et vous dire un mot pour me présenter, vous raconter un peu mon histoire. Moi, je suis Sandra Fiodo, Le Guyadère, c'est mon nom de jeune fille auquel je tiens. Et c'est moi qui ai conçu et qui anime ce programme, Conscious Ambitions. Cette question de l'équilibre des temps de vie, elle m'est tombée dessus au moment où mon fils est né, mon premier enfant, en même temps que j'acceptais au travail une grosse promotion, un poste avec beaucoup d'enjeux, aussi bien business que RH. Et un poste qui impliquait beaucoup de déplacements et beaucoup de situations difficiles, on va employer le mot, difficiles, qui en tout cas me poussaient dans mes retranchements et dans des zones où j'apprenais. Et c'est à ce moment-là qu'ont commencé mes explorations du sujet, guidée, avec des tiraillements très forts que je vivais, mais aussi guidée par cette conviction qui est
qui avait parfois plus l'allure d'un espoir fou que d'une conviction. En tout cas, une conviction qu'il devait bien exister un moyen de faire vivre différentes formes d'ambition, que mon ambition professionnelle pouvait vivre avec une ambition pour le reste de ma vie, sans être obligée de renoncer drastiquement à un pan de vie, ni être condamnée à l'épuisement. Ces explorations, d'abord personnelles, ont ensuite pris la forme d'un podcast, Les Équilibristes, d'articles pour Welcome to the Jungle, qui est un média RH de référence sur le futur du travail et pour lequel j'écris depuis 3 ans et demi maintenant, avant de devenir mon métier. Au fil du temps, ma compréhension du sujet s'est affinée, elle s'est ouverte aussi, parce que le sujet de l'équilibre, il est très vaste, il est beaucoup plus large que la simple question de la gestion du temps auquel on le réduit assez souvent. Et aujourd'hui, je suis coach certifiée, je suis consultante, j'ai un livre en cours d'écriture que j'adore écrire, et j'interviens auprès de particuliers et d'équipes pour les guider à trouver leur manière de travailler mieux pour vivre bien et conjuguer toutes leurs formes d'ambition sans s'épuiser. C'est comme ça que j'aime bien parler d'équilibre, qui est un mot plein de promesses et au sens si personnel et si fluctuant. Le programme Conscious Ambitions est un rêve qui a mûri plusieurs années. Celui de proposer à un groupe de femmes et d'hommes engagés, talentueux, un espace pour apprendre à faire de la place à ce qui compte pour eux, dans une approche qui soit à la fois respectueuse de leurs limites physiologiques d'énergie, et soutien de leurs aspirations, quelles qu'elles soient. Un endroit pour les ambitieux et les ambitieuses qui ont parfois du mal avec ce mot, par peur de s'y brûler, et puis par peur des connotations qu'on y accole aussi souvent. Un espace pour celles et ceux qui veulent tout choisir, une carrière épanouissante et une vie riche en dehors du travail. Le programme Conscious Ambitions s'appuie sur une approche qui a fait ses preuves pour les centaines de personnes que j'ai accompagnées en coaching individuel et de groupe. Sur 20 semaines, vous êtes guidés à travers un parcours basé sur 4 piliers. Racines, c'est-à-dire on démarre par la base, vos ancrages, vos valeurs, émotions, l'importance d'écouter son corps, des fondamentaux souvent oubliés que ces quelques semaines vous mettent en rappel et vous mettent dans le bain et en action. I pour intention, inspiration. Ici, on travaille à réactualiser vos définitions de l'ambition, de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui ? S pour support. Dans cette partie, on creuse tout ce qui est en soutien de vos ambitions et de vos projets, la gestion du temps, la concentration, focus, les habitudes. C'est une partie très pratique. Et E pour entourage, parce que tous ces sujets sont fondamentalement systémiques. Et donc, cette dernière partie ouvre sur le lien que nous cultivons avec les autres. Si vous avez bien suivi, R-I-S-E, ça fait Rise. J'aime bien cette idée de vous aider à vous élever. La progression a été pensée pour que vous vous sentiez guidé et que chaque étape construise sur la précédente. Et le programme a été pensé pour s'insérer de la manière la plus fluide et la plus impactante possible dans votre quotidien, qui est déjà bien chargé puisque vous vous intéressez à ces sujets-là. Concrètement, dans le programme, vous avez accès à un appel de démarrage. Donc, avant de rejoindre le programme, on prend un temps pour faire le point sur vous, où vous en êtes, où vous voulez aller, ce que vous savez déjà de vous. Cet appel nous sert ensuite de boussole pour la suite. Vous avez accès à 20 semaines de contenu et d'exercice. Donc chaque semaine, vous plongerez dans une nouvelle thématique avec encore une fois une progression qui a été rigoureusement pensée et testée pour que vous voyiez vos avancées. Pour chaque thématique, un audio vous donnera des clés, des outils, de la prise de hauteur et vous passerez à l'action parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progression sans action. Vous passerez à l'action grâce aux exercices de la semaine. Vous avez en plus une sélection de ressources soigneusement sélectionnées pour chacune des thématiques. Vous avez accès à 11 appels de coaching de groupe. Donc ces appels ont lieu sur la pause déjeuner pour ne pas empiéter sur d'autres temps de vie. Ce sont des coachings live, des ateliers en petits groupes, des échanges. Le programme change et s'adapte au groupe qui est là. Donc je l'invente vraiment au fur et à mesure aussi en fonction de ce dont vous avez besoin. Et vous avez accès aussi et surtout à une communauté qui est inspirante et soutenante. C'est si vous imaginez un groupe qui vous soutient et qui vous encourage sans aucune autre intention que celle de vous voir vous épanouir. Vos proches, vos amis sont parfois un peu trop proches pour pas être biaisés, alors que dans le programme, vous évoluez au sein d'un groupe réduit de femmes et d'hommes qui partagent vos aspirations et sont vos alliés pour contribuer à construire un monde du travail qui intègre mieux la vie et le travail. Conscious Ambitions, c'est donc un programme pour vous donner les outils et l'élan pour dessiner une vie riche où ambition pro et perso vivent ensemble. Un programme qui se vit en groupe pour épuiser l'encouragement des pairs, l'énergie de faire des choses parfois difficiles. Et c'est un programme qui donne vie à cette nouvelle vision de la réussite professionnelle puisque vous rejoignez un mouvement, une communauté de gens qui partagent cette envie-là, que la réussite professionnelle se fasse avec la réussite, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, personnel. Les participants des 2 premières promos ont vécu des changements qui les portent et que j'ai très envie de partager avec vous. La première, c'est une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Ils ont beau avoir quelques années de vie au compteur,
Chacun et chacune redécouvre ou découvre quelque chose à son propos au cours du programme, que ce soit des talents qu'ils n'exploitent pas, des valeurs profondes qu'ils ont envie de mieux honorer. Bref, il y a toujours une redécouverte qui est là. Une plus grande capacité à déconnecter, ça c'est aussi une demande qui intervient souvent, en tout cas quelque chose qui est souvent source de souffrance, le fait de ne pas arriver à déconnecter. Le programme les aide à mieux le faire, à déconnecter, c'est-à-dire à être présent à ce qu'ils font, le soir à moins ou plus penser au travail et à être vraiment présent avec leurs proches, dans ce qu'ils sont en train de faire et dans ce qui compte pour eux. Un élan renforcé, une confiance renforcée dans leur capacité à mener des projets ambitieux, à se lancer dans ce prochain chapitre de vie qui leur fait envie autant qu'il leur fait peur. Ou ça peut aussi être le fait d'assumer de revoir leurs ambitions pro pour un moment, pour faire plus de place à autre chose qui est important à ce moment-là. Souvent, ils expérimentent aussi une plus grande confiance dans leur singularité. L'envie d'injecter ce qu'ils sont dans ce qu'ils font. C'est-à-dire de dire, ça c'est moi, ça c'est ma façon de faire et je vais l'amener dans mon leadership, dans ma façon de mener mes équipes, dans ma façon de mener mon entreprise, dans ma façon d'être, dans mon persona de travail. Je suis plus authentique et je me sens davantage moi. Et ça c'est très agréable et ça crée une sérénité et une aisance qui est très très forte. Quelque chose d'important aussi, ils ressentent moins de culpabilité à prendre soin d'eux. Ils ont moins l'impression de voler du temps aux autres. Ils savent l'important de se dégager, d'intentionnellement, de consciemment dégager du temps pour eux, dans leurs semaines, dans leurs mois, dans leurs années, pour pouvoir être avec les autres après, mais ils ont plus cette culpabilité à le faire. Ils ressentent plus de clarté dans ce qui constitue leur priorité du moment. Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui ? Qu'est-ce qui compte moins donc ? Et donc ils ont moins l'impression d'échouer à tout, puisque tout, entre guillemets, n'est pas prioritaire. Et avec ça vient une plus grande capacité à dire non. Une plus grande capacité à dire non, parce que dire non, c'est dire oui à autre chose. Donc ça, on le travaille beaucoup dans le programme aussi. Il y a aussi 2 bénéfices, pas secondaires, parce qu'ils sont tout aussi importants, mais qui sont moins évidents à première vue, mais qui leur font beaucoup de bien. La première chose qui est beaucoup revenue dans mes échanges post-programme avec les participants, c'est qu'ils développent une meilleure qualité de conversation avec les personnes qui partagent leur vie. Ils sont plus en mesure de poser leurs limites, d'exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs désirs. Ils peuvent mieux les exprimer parce qu'ils les ont travaillés, ils les ont identifiés. Et donc, ils ont aussi appris à poser les choses de manière sereine, simple, sans drame, mais avec une belle et douce fermeté. Et aussi, ils développent une meilleure qualité d'écoute parce que dans les appels de coaching, je vous apprends une méthode pour écouter l'autre, pour pas sauter avec des conseils, pour pas sauter avec l'envie de partager votre propre histoire, mais une vraie qualité d'écoute. Et cette qualité d'écoute que vous développez pour vos camarades de programme, vous êtes en mesure de l'offrir à vos proches, au travail, etc. Ça, c'est un résumé de leur témoignage, mais vous trouverez leur témoignage sur mon site www.conscious-culture-culture-au-pluriel.com, rubrique programme, et j'en rajoute au fur et à mesure, notamment des témoignages vidéo pour vous permettre de comprendre ce que vous pourriez retirer du programme. Conscious Ambitions revient tout début octobre pour sa 3e édition, à destination d'un groupe à taille humaine de femmes et d'hommes, j'y tiens, femmes et hommes, qui ont envie de se développer avec d'autres personnes différentes, mais aux ambitions similaires. Conscious Ambitions, ce nom pour mettre de l'intentionnalité et du sens à nos ambitions, à ce que signifie réussir entre guillemets pour soi à ce moment-ci de votre vie. Pour fêter ce lancement, j'ai créé une masterclass gratuite sur une thématique qui revient souvent dans mes échanges avec mes clients. Comment gagner en confiance pour faire des choix plus justes pour soi et les assumer. Parce que c'est la rentrée et que bien souvent, les beaux élans des vacances finissent croulant sous la to-do au bout de quelques jours. Dans cette masterclass, je partagerai avec vous 3 clés, parfois incomprises, qui ont fait leurs preuves chez mes clients et pour moi. On passera 1h30 ensemble, je vous transmettrai des outils, des clés, et puis vous aurez l'occasion de tester justement ce qu'on vit dans le programme, cette connexion entre participants, des moments d'échange qui sont toujours très appréciés. Il y a 3 créneaux parmi lesquels choisir, et pour vous inscrire, je vous donne rendez-vous dans les notes de cet épisode, ou directement sur mon site www.conscious-culture-programme/programme-conscious-ambition au pluriel-workshop. Si le programme vous intéresse, si tout ce que je viens de vous expliquer vous donne envie, que vous avez des questions ou envie qu'on se rencontre pour voir si le programme pourrait répondre à vos besoins, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi au lien qui se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous réponds avec grand plaisir, on prend ce temps pour échanger. C'est important qu'on puisse prendre ce temps de se rencontrer et voir si c'est un bon fit pour vous.
Je me réjouis vraiment d'accueillir cette 3e promo qui démarre le 3 octobre et j'espère que vous aurez envie de nous rejoindre pour faire rimer vos ambitions pro et perso et faire de la place à tout ce qui compte pour vous. Je vous dis à très bientôt.